Si vous êtes victime d'un acte criminel, vous allez avoir besoin d'être informé adéquatement sur vos droits afin de prendre des décisions de manière libre et éclairée. Il en va de même si vous êtes témoin d'un acte criminel ou encore si vous êtes le proche d'une victime. Il faut savoir qu'il existe au Québec un centre spécialisé, le CEGIVAC, dont le rôle est justement de vous offrir des services gratuits, d'information juridique et de référencement vers des ressources d'aide psychosociale dans le but de renforcer votre pouvoir d'agir. D'ailleurs, vous pouvez contacter le CEGIVAC peu importe que le crime soit dénoncé ou non aux autorités. Aussi, la particularité de ce centre, c'est l'interdisciplinarité, droit et criminologie. En effet, il arrive parfois que vous ayez d'autres besoins qui vont au-delà du domaine juridique. Prenons un exemple concret. Votre enfant a disparu depuis 7 ans dans des circonstances d'apparence criminelle et l'autre parent veut faire une demande de jugement pour déclarer votre enfant décédé. Et vous voulez connaître vos droits par rapport à cette demande intentée par l'autre parent. Dans un premier temps, vous contactez le CEGIVAC par téléphone ou par courriel. Leurs professionnels auront alors besoin de 24 à 48 heures pour analyser votre demande et vous contacter afin de fixer une première consultation permettant de mieux cerner vos besoins. Je souhaiterais, en reprenant cet exemple concret d'enfant disparu, vous montrer comment se déroulerait une rencontre téléphonique avec le CEGIVAC. Mon enfant est porté disparu depuis plusieurs années, dans des circonstances criminelles, mais l'enquête n'a jamais abouti. Donc, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Récemment, mon ex-conjoint a entamé une demande en jugement déclaratif de décès. Mais moi, je ne suis pas prête à signer ça. Je ne peux pas croire au décès de mon enfant tant qu'on ne saura pas la vérité. Je suis vraiment désolée d'entendre ça. Ça ne doit pas être facile à vivre. Avant d'aller plus loin, vous sentez-vous soutenu dans cette épreuve? Connaissez-vous des organismes comme l'Association des familles des personnes assassinées et disparues qui pourraient vous venir en aide? Non, je ne connais pas vraiment d'organisme. Peut-être que j'aurais besoin de soutien? Oui, on pourrait effectuer une recherche de ressources d'organismes pour vous et vous la transmettre ensuite. Est-ce que vous pourriez nous dire depuis combien de temps votre enfant est porté disparu? Ça fait 7 ans. 7 ans. Puis pour revenir au jugement déclaratif de décès, est-ce que vous saviez ce que c'est? Est-ce que vous avez des questionnements par rapport à ça? Bien, je sais juste que ça va vouloir dire que mon enfant est décédé. Effectivement, je pourrais quand même vous en dire plus sur les conséquences que ça engendre, une déclaration de décès par jugement. Mais à première vue, est-ce que vous aviez l'intention de contester? Je semble entendre que vous n'êtes pas vraiment d'accord avec les démarches de votre ex-conjoint. Oui, c'est ça. Je veux contester. Je veux être entendue par le tribunal. Au moment du jugement, là, je ne sais pas si c'est possible. Oui, écoutez, on va pouvoir vérifier les options au niveau du tribunal pour que vous soyez entendu. Mais est-ce qu'il y a des choses ou des éléments que vous avez pu remarquer qui vous fait croire, en fait, que votre enfant est toujours en vie? Par exemple, un suivi avec l'enquête des policiers? Non, il n'y a rien eu depuis la disparition. Ce que je comprends, c'est que vous n'êtes pas tout à fait prête à le faire déclarer décédé, peut-être plus au niveau du deuil. Est-ce que je me trompe? Oui. C'est ça. Pour moi, tant qu'il n'est pas retrouvé, on ne peut pas dire qu'il est mort. C'est pour ça que c'est si difficile pour moi d'accepter la demande. Je comprends totalement. Il faut juste savoir qu'au niveau du droit, pour contester un jugement déclaratif de décès, ça prend quand même des éléments de preuve pour renverser la présomption de décès qui s'est enclenchée lorsque ça a fait 7 ans que votre enfant était disparu. Quand on n'a pas de signe de vie, comme je vous posais comme question, ça peut être difficile. Je verrai quand même à vous informer davantage sur les motifs de contestation pour que vous puissiez prendre une décision éclairée par rapport à ça. Merci. Je pourrais quand même voir aussi à vous informer sur la procédure qui pourrait s'offrir à vous pour être entendu par le tribunal sans nécessairement contester. Parce qu'il faut savoir que la contestation entraîne aussi d'autres procédures et donc des coûts, des frais engendrés à ça. Donc, je vous informerai davantage là-dessus pour que vous preniez votre décision.
Mais j'entends quand même encore des difficultés là, au niveau du deuil. Donc, comme vous l'avez souligné, ce serait peut-être important d'aller chercher de l'aide pour être plus soutenu à travers tout ça. Je pense que ce serait une bonne idée. On pourrait voir ensemble les ressources pour vous aider dans ce processus de deuil de votre enfant, comme de discuter et de rencontrer d'autres personnes qui ont vécu une situation similaire à la vôtre. Oui, merci. Pour conclure, j'aimerais souligner que les besoins de la personne étaient initialement d'ordre juridique, mais au fil des discussions, un besoin psychologique a été soulevé. J'aimerais aussi rajouter une chose essentielle. Tous les intervenants du CEGIVAC s'engagent à respecter les règles déontologiques qui découlent du Code des professions, de la loi sur le barreau, du Code de déontologie des criminologues et de toute la réglementation adoptée en vertu de ces instruments. Cela inclut notamment une obligation d'assurer la confidentialité de tous les renseignements divulgués. Appelez-les.